Merci pour votre fidélité à l'émission Défense citoyenne. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans ce hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. 14 novembre 2023, 14 novembre 2024, cela fait un an, jour pour jour, que l'armée malienne a reconquis la ville de Kidal. Et justement, l'émission Défense citoyenne s'est transportée aujourd'hui dans la ville de Kidal. Nous sommes dans la ville de Kidal et on s'apprête à faire une patrouille à Takalout qui est située à 40 km au sud de la ville de Kidal. Ensemble, suivons cette patrouille. Voyons ensemble ce que les forces de défense et de sécurité font au quotidien sur le terrain comme travail. Le top départ est donné. Les hommes se lancent ainsi dans la conquête de l'inconnu. Si vous souhaitez percer le secret de comment rendre l'impossible possible, tâchez de vous adresser aux forces armées maliennes, car elles le font au quotidien. Kidal, dont la seule prononciation du nom faisait peur il y a un an, est aujourd'hui traité par les forces armées maliennes. De manière altière, les véhicules se lancent dans la brousse. Dans une telle mission, la vigilance est de mise parce que tout peut arriver à tout moment et l'environnement n'arrange pas les choses. Mais il en faudrait plus pour décourager nos hommes. Ils sont parés à faire face à toutes les éventualités. Nous suivons depuis presque 20 minutes une patrouille des FAMA. Nous sommes actuellement dans une localité avant d'arriver au niveau des Taklout. Nous allons nous adresser au responsable FAMA qui est avec nous, le colonel-major Sagara. Il va nous dire concrètement où est-ce que nous sommes et pourquoi ces hommes ont pris cette position. Actuellement, nous sommes à Seydjen, précisément. Ce secteur s'appelle Seydjen. Et nous sommes à l'arrêt parce que, comme vous voyez devant nous, il y a un mouvement de terrain et nous n'avons pas visuel au-delà de ce mouvement de terrain. Donc c'est pour cela l'échelon des têtes est en train de procéder à une reconnaissance. À la fin de la reconnaissance, nous sommes en communication à radio. Donc si tout va bien et qu'il n'y a pas de présence ennemie au-delà de la colline, la progression pourrait reprendre jusqu'à Takalot. Merci beaucoup mon colonel-major. Alors venez avec moi, venez avec moi, suivez-moi. Il faut être sur le terrain pour comprendre le travail abattu par nos forces armées maliennes. Nous sommes toujours en période d'observation. Les hommes essayent de débusquer au cas où l'ennemi se trouverait derrière ces montagnes-là. Entre-temps, nous allons nous adresser au directeur adjoint de la DIRPA qui nous accompagne ici. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Vous-même, vous voyez, nous sommes ensemble ici, hors de Kidal. Je dis bien hors de la ville de Kidal, là où on dit que la vie n'existe pas. Vous voyez le calme, vous voyez... Nous avons rencontré des civils, des populations qui sont en train d'aller vers Kidal. Ça veut dire qu'ils quittent un endroit pour aller vers Kidal. Et on sait, ceux qui doutent encore que l'armée monte en puissance peuvent voir et peuvent sentir aujourd'hui l'armée maîtrise carrément et proprement la ville de Kidal et hors de Kidal. Une fois la zone fouillée et l'équivoque levé, la patrouille peut enfin continuer son chemin. Plus nous avançons, plus le risque est élevé et les hommes doublent de vigilance. Depuis la reconquête de la ville de Kidal il y a un an, les terroristes acculés jusque dans leur dernier retranchement s'adonnent à des attaques sporadiques et perfides. Peu de temps après,
La patrouille fait face à un autre danger et il faut s'arrêter encore. Nous venons d'observer une seconde pause avant de continuer sur Takalouts. Je suis avec un lieutenant qui a envoyé ses hommes faire la reconnaissance avant que nous traversions une zone, selon lui, qui peut être souvent une zone dangereuse. Nous voyons que la zone est un peu dangereuse et puis la situation géographique aussi ne nous est pas favorable. J'envoie des éléments de reconnaissance pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, après leur reconnaissance, on va envoyer l'équipe EOD pour la fouille, voir s'il n'y a pas une mine ou bien une EI qui est posée sur le tronçon. Les FAMA évoluent souvent dans des zones très dangereuses. Et pour continuer, il faut traverser certaines zones dangereuses. Et les FAMA n'ont pas peur du danger. Voilà pourquoi des éléments ont été envoyés pour tâter le terrain, voir s'il n'y a pas de danger. Ensuite, les éléments du génie militaire vont voir s'il n'y a pas d'engin explosif improvisé sur le terrain. Parce qu'à un seul faux pas, on peut sauter sur une mine. Et quand on saute sur une mine, que Dieu nous en préserve. La pose d'engins explosifs improvisés est devenue le mode opératoire des terroristes. Voilà pourquoi il faut savoir où poser les pieds. An bɔra ka se pɔnɛ ma sisan donc an ɲɛ bɛ yan'an ka yɛlɛ pɔn an bɛ fouille kɛ fɔlɔ quoi et puis an bɛ détection visuelle fana kɛ donc an bɔra k'u baara de kɛ sisan n'an sigara yɔrɔ min na sisan détection visuelle la an bɛ profondeur kɛ o la pour que ka se ka excavation dɔɔni k'o la ni ka continuer quoi. Tout d'un coup, quelque chose attire l'attention des éléments du génie militaire, exigeant qu'on garde le sang-froid. Plus de peur que de mal. Il s'agit juste d'un morceau de fer enfoncé dans la boue et la fouille peut se poursuivre. N'i bɛ pɔn fouille la pɔn sanfɛ sisan i bɛ t'a sɔrɔ jiri mun fɛ gɛrɛfɛla ninnu na olu caman u bɛ se ka mini effet dirigé ninnu fana placer olu dɔ la donc comme Kidal yan sisan depuis an nana an ma se k'olu caman ye yan. Mais an ye mini qualité min ye caman ye ye placation pression b'a la quoi et puis mine conventionnelle ninnu olu fana ma ca yan parce que depuis an nana an m'a si yan fɔlɔ. L'armée malienne est un véritable tout. Il y a des hommes qui assurent la sécurité. Il y a des gens qui sont devant nous, qui sont en train de fouiller. Mais il y a aussi des éléments du génie militaire qui fouillent un peu partout. De là où vous êtes, tous ces efforts pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, pour qu'il y ait le moins de dégâts humains, de dégâts matériels. Il y a un yɔrɔ fɛrɛlenba ye pour que u bɛ se ka sira tigɛ cogo min na quoi. Donc u bɛ se ka fɛn nu placer yan mɔgɔ t'u ye et puis a bɛna tɛmɛ fana a tɛ se ka n'an ma fouille kɛ dɔrɔn a t'a ye donc u ka laɲini ye min ye donc ka sira tigɛ ni ka fɛrɛ anw ma. La patrouille croise dans sa progression les éleveurs. Ils sont rassurés par la présence des forces armées maliennes sur le terrain. La patrouille vient de terminer une reconnaissance sur un segment de la route menant à Ntebezaz, une localité située à 95 km environ au sud de Kidal. Le but de cette reconnaissance est vraiment d'éviter de tomber dans une embuscade, une attaque complexe, parce que selon nos expériences, c'est en pareil endroit que l'ennemi reste embusqué et attend que la troupe arrive au plus près pour ouvrir le feu direct sur la troupe et en même temps faire exploser les engins explosifs. Ça a permis non seulement de rassurer
la troupe, mais aussi de rassurer la population parce que, comme vous voyez, l'environnement est plein de la population civile aussi. Donc, après cette reconnaissance, maintenant, la progression continue et le chef de la patrouille est là. Après le compte rendu selon lequel la route est sûre, la progression reprend en direction de Intibésage. Donc, la mission reste toujours la mission, elle doit se poursuivre. Donc, quel que soit l'obstacle, nous avons les moyens de contrecarrer, mais poursuivre la mission dans le souci de sécuriser la zone et de protéger aussi la population. Mission accomplie. Les forces armées maliennes côtoient tous les jours la mort sur le terrain pour protéger les Maliens et leurs biens. Si vous doutez encore de l'existence du vrai amour sans condition, c'est que vous ignorez celui qui existe entre les Famas et leur pays. L'alchimie est telle que les hommes sont prêts à faire le sacrifice ultime. Nous sommes de retour de la patrouille. Aujourd'hui, l'émission Défense citoyenne, comme je vous l'avais dit, est à Kidal, dans la 8e région administrative. Et Koulal Mariam Sagara, dans son édito de la semaine, nous parle de la situation sécuritaire de la 8e région. Suivons. Bisame ningara jayo dolinye ha chefali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja ay maule kolo kolo tianu nyado. Fini à Kidal le temps des alliances avec les obscurantistes et les sponsors traditionnels. Fini les comportements de haine, de violence qui sapaient l'ordre social. Fini le temps des perturbateurs et place maintenant à la paix et aux actions de développement. Pour y parvenir, toutes les communautés de cette région riche en culture et en histoire sont appelées à l'unité, à la paix et au dialogue. La diversité de nos cultures et de nos traditions est une richesse et non un obstacle. C'est ensemble, dans le respect mutuel, que nous pourrons bâtir un avenir plus serein, pour nous-mêmes d'abord et ensuite pour les générations futures. La paix est le ciment qui nous unit. Kidal est en train de se remettre sur pied. Cela est remarquable dans les rues, dans les familles et même dans les services comme prévu. Prenons soin de Kidal pour que plus jamais un autre 14 novembre ne se reproduise. L'avenir de Kidal est sa jeunesse. Cette jeunesse, en aucun cas, ne doit laisser les divisions du passé définir son avenir. Elle doit choisir la paix et l'unité. Il faut le dire et sans cesse le rappeler que c'est par la force, les idées et les actions de la jeunesse que le Mali va restaurer la prospérité et la tranquillité dans cette belle région. C'est désormais inacceptable de verser le sang des citoyens à Kidal. Le chemin qui mène notre pays vers la paix est pavé de dialogue et de compréhension. Chacun fera l'effort d'écouter et de comprendre l'autre. Les anciens chefs de guerre doivent abandonner leurs projets funestes pour revenir dans la République. Kidal respire, expire et transpire le Mali, comme pour paraphraser Sidi El Mehdi Ag Al-Bakar. Kidal est aujourd'hui l'une des villes la plus sécurisée, la plus calme, la plus propre et la plus accueillante du pays. Elle prouve l'engagement des autorités à faire de Kidal la meilleure dans le pays. La confiance est là avec les Famas. À Kidal comme ailleurs, c'est ensemble que nous pourrions surmonter les défis. La solidarité, le respect et l'entraide doivent être nos valeurs communes pour construire une société plus juste, plus inclusive et plus pacifique. Hier comme aujourd'hui, Kidal est en tenue Touareg. Bamana, Peul, Sarakole, Sonray, Dogon et j'en passe. Elle reflète le symbole de l'union. Contrôlée, sécurisée par les Famas, la population vague à ses affaires.
La ville s'octroie le pluriel d'un développement que seul le gouverneur détient le secret avec par exemple l'électricité fournie 24/24. Il reste maintenant les réseaux routiers et aériens pour que Kidal devienne l'Eldorado. La ville bouge sans bousculade, c'est aussi une des valeurs de la contrée. Ici, le sol est fertile. Tout s'offre aux citoyens presque gratuitement. Son sol fertile peut nourrir tout le nord du pays en produits frais. Kidal se modernise avec ses avancées incommensurables. Plus jamais donc de barbarie, de bruit d'armes dans cette ville. Que les armes se taisent à jamais. Le rôle des leaders pour cela est crucial. C'est eux qui ont le pouvoir de guider les différentes communautés vers la paix et la cohésion. Ils seront les exemples de sagesse, d'intégrité et de bienveillance, en favorisant la paix et en encourageant les initiatives d'unité. C'est en cela qu'ils seront appelés artisans de paix et d'unité nationale. Bato majarani mari basri dangoma atarida. Bato majarani tamade indri jagoro atarida. Maule kolo koluga jaru menyoanye sajara sabahu la yamae. Et ce message du président de la transition à l'adresse du peuple malien. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal. Ako bi ko anga jamana keledenw ani kata se jamana yɛrɛ lakanabaw ni a basigibaw ma ko u kɔni ka dɔ k'a fɔ an ka jamana duguba Kidal u y'a minɛ ka sigi an ta yɔrɔ kokura. Aujourd'hui, je confirme l'arrivée, la rentrée des forces des unités Fama dans la localité de Kidal. L'instant est historique. Il y a un an, l'armée malienne reprenait la ville de Kidal. L'affront a été proprement lavé. Tout le mérite revient à nos Fama. Ce jour-là, plus de 23 millions de Maliens ont respiré à plein poumon la dignité, l'oxygène des Maliens. La nouvelle a été reçue en grande liesse. Derrière cette victoire, une œuvre de titan a été exécutée. Les principaux acteurs ont accepté de témoigner pour la première fois. De Bamako à Kidal, plongez avec nous au cœur d'une des stratégies qui méritent d'être enseignées dans les écoles de guerre. Nous sommes en 2023. Figure géométrique, plan de progression, renseignement. Il a fallu carburer des mois dans le plus grand secret. Des nuits, des semaines et des mois sans sommeil à l'état-major général des armées. Reprendre, vaille que vaille, la ville de Kidal aux mains des terroristes. Le 2 octobre 2023, donc on a commencé la manœuvre à partir de Gao. Et avant cette manœuvre, il y a eu une campagne aérienne intense sur Anefis, comme l'objectif premier était de prendre rapidement Anefis
et d'en faire une plateforme afin de se projeter au plus loin. En quelques jours, on était déjà à Néfis. Donc après Néfis, on a procédé à de la consolidation au niveau d'Néfis pour enfin pouvoir mettre toutes les chances de notre côté et puis continuer sur Kidal. Comme vous le savez, quand on est arrivé à Néfis, ça trouvait déjà que l'aménagement était encore à Kidal. L'aménagement était également à Tessalit et à Gelog. Donc on a attendu à ce que l'aménagement quitte Kidal. Maintenant, pour qu'à partir d'Néfis, nous commencions aussi une vraiment campagne aérienne également sur tout objectif ennemi dans ce secteur. Donc on a commencé vraiment à frapper au plus loin de Kidal et tout aux alentours. Donc c'est ce qui a vraiment permis de fragiliser un peu l'ennemi dans la profondeur. Et maintenant on a déclenché la manœuvre terrestre à partir d'Néfis et pour aller sur Kidal, prendre Kidal le 14 novembre. La stratégie qui a le plus marché pour la reconquête de Kidal est celle basée sur la combinaison des actions aéroterrestres, le tout soutenu par une logistique avec les données d'un service de renseignement efficace. Pour empêcher nos hommes de mettre la main sur Kidal, l'ennemi a fait recours à toute forme de stratégie. Il a même exposé la vie des pauvres civils. Fɔlɔfɔlɔ la sani Mali ka don yan mɔgɔ ninnu ye mɔgɔ wajibi ka an filɛ avion tigi kɛnɛ de kan ne donc mɔgɔ ninnu ye population wajibiya ka bɔgɔ ton ko pour que sɔrɔsiw kana jigin alihamudulila sɔrɔsiw sera ka na. Mais comme on le dit, à malin et demi, ou en d'autres termes, on trouve toujours plus fort et plus rusé que soi. Les terroristes ont trouvé plus fort et plus stratège qu'eux. En fait, vous savez, ça arrive souvent, on fait des manœuvres de déception, on en a fait. Il s'agissait de faire croire à l'ennemi, une ruse, de faire croire à l'ennemi qu'on allait faire cette action et ailleurs on faisait d'autres choses. Kidal ne le fɛn fila Kidal a ka bɔ a hakili ma o tora ka blindé 15 ɲɔgɔnna to yen blindé 15 a bɛɛ ka ɲi heureusement que an ma tanba d'u ma o bɔlen jugu ka to yen jugu min k'an minɛ ka ban o sufɛ bombardement tile fɛ bombardement o y'a bila. Le mardi 14 novembre 2023, la mission a été une réussite totale. Partout au Mali, c'est la liesse populaire. À Kidal, les hommes sont accueillis en héros. Pendant que c'est la joie et la ferveur partout, une autre opération qui a quitté Bourem s'apprête à entrer dans la ville pour marquer rapidement la présence de l'administration. Nous avons tout de suite constitué un PC avancé pour permettre au gros du lot, qui est tout le reste du secteur 2, c'est un grand effectif, c'est de gros matériels, parce que c'est des matériels de campagne, c'est des matériels de bureau, c'est de la logistique. Donc le déplacement d'une telle logistique n'était pas facile. Nous avons constitué tout de suite un PC avancé qui était sous nos ordres, à qui nous avons donné des directives pour permettre l'arrivée du gros du lot et encore faciliter le premier contact avec la population. Ça, c'était un point crucial. Et ces jours-ci, malheureusement, je n'étais pas de l'autre côté, je n'étais pas en contact direct, mais j'étais en appui. Donc la force qui était devant, donc j'étais un peu derrière avec eux, en attendant un soutien. Voilà, s'il avait besoin de soutien, donc je devrais intervenir avec mes forces. Donc on est resté à mi-chemin entre Néfis et Kidal. Dans la planification, à chaque fois qu'il y a une force qui est projetée, il faut préparer une force aussi en appui, donc qui peut intervenir au besoin. Donc s'il n'y a pas de besoin, cette force-là voilà, n'a pas à intervenir. Ceux qui sont restés à Kidal étaient vraiment contents, très émus de nous voir venir. C'est surtout ça qui m'a beaucoup marqué. Durant cette opération historique,
il y a eu des moments de forte pression. Ben, la pression, c'était à plusieurs niveaux. Il y avait d'abord une pression de responsabilité. Vous savez que lorsque vos supérieurs vous confient une mission, la responsabilité est lourde, et d'autant plus qu'il y a tout le peuple qui attendait quelque chose. Donc, ce qui fait que elle était énorme. Au niveau national, il fallait tout faire aussi pour que cette opération se passe dans une situation où nous enregistrons le minimum de pertes. Et sur le plan international, tenir compte des engagements, notamment le respect des droits internationaux humanitaires, ce qui fait que ça a été... Il fallait en tenir compte de tout ça pour aboutir à quelque chose de potable. Il faut le reconnaître, il y a eu des moments de frisson. Il y a eu des moments de frisson parce que nous savions que la route était largement minée. Et le chemin normal ne devait pas être emprunté. Il fallait affronter les sables. Déjà, ça diminue la capacité des engins. Sur ce plan, la mobilité a été réellement réduite. Ce qui fait qu'on a pris un long temps. Mais c'était normal pour arriver en toute sécurité et faire moins d'attrition sur nos matériels et le personnel. Ces moments sont arrivés. Et à l'abordage de Kidal, il faut le reconnaître, l'ennemi était décidé à empêcher que le gros du lot rentre. L'histoire retient désormais la date du 14 novembre 2023. Les grandes nations peuvent tanguer, mais ne tombent jamais, puisqu'on le dit depuis la nuit des temps et que l'histoire de l'humanité ne le dément point. Il faut bien croire, c'est la vérité coulée dans du zinc pour la préserver de l'oxydation. Cette libération a créé un rapprochement davantage, ou du moins a permis de rapprocher davantage la population de son armée. Et lorsque Kidal a été libéré, vous avez vu toutes ces manifestations à travers le pays qui dénotent carrément l'attachement de la population à son armée. C'était réellement un sentiment de grande fierté. D'abord parce qu'à un moment donné, on avait vu Kidal nous échapper pour avoir servi il y a longtemps. J'ai eu la chance de servir Kidal sous la présence de l'aménagement, sous la présence internationale. Dans le cadre du MOC, j'ai fait le premier chef de bureau. J'ai vu ce qui s'est passé. Et que le Mali, en un laps de temps, ait cette capacité de se débarrasser de cette présence internationale et d'affronter son destin pour asseoir, je ne sais pas, la souveraineté territoriale sur l'ensemble du pays. C'était vraiment un sentiment de fierté et de satisfaction pour moi. Je profite de l'occasion vraiment de saluer les autorités qui ont pu effectuer cela, qui sont à l'origine de ces décisions-là. Vraiment, c'est salutaire. Ça fait un signe de fierté, ça fait un sentiment de fierté, ça fait un sentiment de grandeur. Je voulais profiter de votre antenne pour rendre un vibrant hommage à tous nos frères d'armes qui sont tombés sur le champ de l'honneur en défendant l'intégrité du territoire national. Et prompt rétablissement aux blessés. Car lorsqu'on est rentré à Kidal, je peux dire que c'était un sentiment de fierté. Et lorsqu'on a rendu visite aux éléments sur le terrain, on a lu vraiment sur le visage des uns et des autres un grand soulagement et une grande fierté. Donc je profite également pour rendre un hommage bien mérité à tous ceux-ci, à tous ceux qui ont participé à cette manœuvre. Autant le monde connaît souvent les hommes d'exception, autant il y a des terres qui portent des bénédictions inaltérables. S'échine-t-on à les blesser mortellement que la résilience des Maliens devient imparable à tous les coups. La reconquête de Kidal est une preuve suffisante. La ville de Kidal respire désormais grâce à l'effort des forces de défense et de sécurité. Nous sommes sur la place des martyrs. Derrière moi, vous voyez le monument des martyrs.
Tout cela grâce à l'intervention des forces de défense et de sécurité pour sécuriser les personnes et leurs biens. Et cette fois-ci, nous allons vous montrer une démonstration de force de la force d'intervention rapide qui est à Kidal ici. On a bien une intervention. L'ennemi a enlevé un de nos véhicules FAMA. Donc nous allons récupérer les véhicules, détruire les véhicules sur place et détruire l'ennemi en même temps. Vous avez compris? Maintenant nous allons former la colonne à partir d'ici. Nous allons suivre les rames. Ok? Béwa placé donc déjà. Donc nous allons monter à l'assaut sur l'ennemi. On a mobilisé à boulot. Donc on a mobilisé tient. On a mis du coup tient sur place. Est-ce qu'il y a femme là? On replie. On replie! Replie! Nous avons les éléments nécessaires, les éléments sont formés, nous avons les moyens nécessaires que la hiérarchie a mis à notre disposition pour mener à bien toutes nos missions. Nous sommes venus, on a délogé l'ennemi, on a neutralisé l'ennemi et on a détruit les véhicules sur place. Puisque les véhicules pouvaient être piégés, maintenant on est obligé de détruire les véhicules sur place pour ne pas que l'ennemi s'en servir, mais nous on les détruit pour ne pas qu'ils fassent des propagandes en disant comme quoi qu'ils sont en train de prendre le dessus sur l'armée. Donc nous on a pris le dessus sur l'ennemi, on a détruit les véhicules et on a détruit l'ennemi en même temps. Saviez-vous pourquoi l'ennemi tenait autant à la ville de Kidal? Parce que c'est une région très riche en ressources minières et l'ennemi voulait avoir la même mise sur ces ressources et les pauvres populations étaient dépouillées de leurs richesses. On en sait plus sur cette pratique dans ce témoignage. Le Mali a traversé une trahison extraordinaire, jamais égalée, et cela dans toutes les régions du pays. Partout où les sous-sols présentaient une quelconque richesse, nous ne dévoilons ici aucun secret. À certains endroits, le constat est amer. Les sols maliens, riches en ressources, étaient exploités à des fins auxquelles ses propres citoyens n'en tiraient pas profit. La population de Kidal, à la merci des maîtres orpailleurs, vivait ces scénarios évoluant dans une impasse sociale.
Elle se trouvait dans un gouffre d'exploitation de l'homme par l'homme. An tun bɛ sanubɔyɔrɔ la mɔgɔ ninnu bolo yan donc an tun bɛ sanu bɔ siti caman bɛ yen an bɛ sanu bɔ sanu ka ca donc u bɛna sanu cɛ an t'a dɔn dunanw yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka na sanu cɛ ka taa n'a ye quoi donc an tun bɛ sanu caman sɔrɔ an bɛ baara kɛ sanu b'a la o bɛna sanu feere o tɛ fɛn di an yɛrɛ ma an yɛrɛ tɛ ɲɛnama sɔrɔ bon ne sanu bɔra kɔni u yɛrɛ tun bɛ a feere o bɛ taa feere dugu wɛrɛw la donc dunan wɛrɛw bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka na ta ka taa n'a ye ka taa sanu feere sanu kɔni tun tɛ taa Bamakɔ bon an mɛn'o la vraiment an mɛn'o la yan sanu bɔyɔrɔ tɛ yen an ma min kɛ Tesaliti an bɛ sanu bɔyɔrɔ caman bɛ yen nɔ an b'a siti bɛɛ dɔn sanu b'a la yɛrɛ yɛrɛ de bon Iguzar fɛnɛ bɛ yen sanu bɛ yen kosɛbɛ sanu bɔyɔrɔ caman fɛnɛ bɛ yen Akalu fɛnɛ bɛ yen sanu bɔyɔrɔ caman bɛ yen Kɔniba bɛ yen sanu bɔyɔrɔ caman bɛ yen Imbouen bɛ yen sanu bɔyɔrɔ caman bɛ yen Tidragen bɛ yen Tagargar bɛ yen Widarak bɛ yen aka Alketi fɛnɛ bɛ yen nin bɛɛ sanu b'a bɛɛ la an tun bɛ sanu bɔ nin bɛɛ la. Mais l'espoir a surgi grâce aux forces armées maliennes qui ont su reprendre le contrôle total du territoire. Aujourd'hui, le patriotisme des forces armées maliennes permet aux Maliens de travailler librement sur leur propre terre. Elle rassure que le peuple malien décidera lui-même de l'avenir de son territoire. La messe est dite. Les terroristes et leurs complices n'auront aucun temps de répit tant qu'ils auront les armes. De retour d'une patrouille à Ntchogobougou, localité située au sud-est de Danderesso, dans la région de Sikasso, les FAMA ont neutralisé 2 guetteurs des groupes armés terroristes. Elles ont aussi récupéré une moto, un gilet pare-balles et autres matériels. Le 8 novembre 2024, les forces armées maliennes ont fait une grande prise. L'un des chefs terroristes de la localité de Mozambougou, située à environ 60 km au sud-ouest de Nioro du Sahel, a été mis aux arrêts. Il coordonnait et finançait les activités des groupes armés terroristes dans la région de Nioro. C'était également lui qui s'occupait du recrutement des hommes dans la localité. En plus, il est le neveu et le beau-fils de Eladji Moukiri, un des leaders terroristes. Il se faisait passer comme l'un des propriétaires des bétails récupérés dans la zone de Ntikola. L'homme a été mis à la disposition de la gendarmerie pour les investigations. À Labezanga, un suspect terroriste a été arrêté et mis à la disposition de la gendarmerie. La lutte contre les groupes armés terroristes est très complexe. Un guetteur caché sous un arbre dans la localité de Massina, précisément à Kolongotomo, a été neutralisé dans sa tanière. Les forces armées maliennes continuent de débarrasser la zone de l'éré des terroristes. 3 d'entre eux ont été neutralisés et du matériel saisi, dont un PU, une moto, 5 radios, 3 carabines de chasse. Les vecteurs aériens ont envoyé la foudre sur une base terroriste située à 1 km à l'ouest de Congo, commune de Ségué, dans le cercle de Badiangara. Des maisons abritant des terroristes ont été également traitées avec efficacité. Les évaluations sont en cours. Au nord de Markala, un terroriste a été neutralisé, un autre capturé et 2 motos saisies. Les guetteurs des groupes armés terroristes et les poseurs d'engins explosifs improvisés passent un très mauvais quart d'heure. Nos hommes ont neutralisé un poseur de EI à hauteur de Nyougou dans la localité de Béouani et ont récupéré une moto. Restons dans la région de Ségou. De retour d'une patrouille, les forces de défense et de sécurité ont récupéré des riz zakat saisis par les terroristes en Béouani et Koro. À Kidal, les forces armées maliennes ont découvert des munitions en vrac et 2 boîtes chargeurs dans une maison inhabitée au quartier Itambar Est. En plus de traquer les terroristes, les FAMA créent les conditions pour permettre aux populations de vaquer à leur occupation. Tout est mis en œuvre pour permettre aux paysans de Kemparana de faire leur récolte. Au Garbal de Mopti, un suspect revendeur des animaux au profit des groupes armés terroristes et très proche de Amadou Koufa a été interpellé. Il a été mis à la disposition des autorités compétentes. Le 14 novembre 2024, les FAMA ont eu un accrochage avec des terroristes dans le secteur de Doro. Le bilan fait état d'un guetteur neutralisé et 2 arrêtés. Un talkie-walkie, des munitions et 7 téléphones ont été récupérés. Dans la cité des Askia, un violeur et braqueur a été arrêté sur la route nationale numéro 16. Après avoir braqué un camion de transport,
Le malfrat a voulu abuser d'une fille à bord du dit camion. Il a été conduit au poste de contrôle de Wabaria pour besoin d'enquête. Après fouille, il avait en sa possession un PA de fabrication artisanale. Au nord-ouest de Massina, sur la base de renseignements, les FAMA ont repéré des terroristes qui avaient volé des bétails. Après intervention, 6 terroristes ont été neutralisés et des bétails récupérés, dont 300 têtes de bœufs, 8 moutons, 13 chèvres. Les bétails ont été restitués officiellement à leurs propriétaires. Les FAMA ont tendu une embuscade aux groupes armés terroristes entre Nyougou et Mbewani. Ces hommes, sans foi ni loi, venaient se ravitailler à la foire de Dougabougou. 4 d'entre eux ont été neutralisés et un sac de munitions de 7,62 en vrac saisi. Restons à Nyougou. 2 suspects, dont un poseur de EI et un receleur de la Zakat, ont été interpellés. Dans les secteurs de Bourem et Bamba, les FAMA ont démantelé une base terroriste. Le bilan provisoire fait état d'une caméra contenant le film de plusieurs attaques terroristes contre les FAMA, un drapeau de l'IGS, une tenue militaire, 2 motos, des chargeurs pour Motorola, un repas chaud, des fûts en plastique et des médicaments. Toujours dans la poursuite des opérations, les vecteurs aériens ont repéré 4 terroristes qui se camouflaient dans une maison à Piro. Pendant que ces derniers se croyaient à l'abri, l'émissaire de la mort les gardait à l'œil depuis les airs. Après un bon moment de surveillance, il a effectué avec succès une frappe chirurgicale sur la maison qui les abritait. Les opérations se poursuivent. Les forces armées maliennes sont plus que jamais déterminées à tenir leur serment de sauvegarder l'intégrité territoriale. Dans leur mission régalienne, nos hommes multiplient les offensives sur les groupes armés terroristes. Ils les traquent jusqu'à leur dernier retranchement. Dans le secteur de Menaka, en frontière avec le Niger, des unités FAMA en patrouille ont neutralisé plusieurs combattants terroristes. Des armes, des munitions, des moyens roulants et de communication ont également été saisis. À Gossi, le même exploit a été réédité par un détachement des forces armées maliennes. Au cours d'une opération de chasse aux terroristes, les hommes du colonel Ibrahim Samassa ont récupéré des mains des groupes armés terroristes de divers matériels, notamment des camions, des pick-up, des motos, des armes de guerre, des munitions de tout calibre, des talkie-walkie, des bidons de carburant, des pièces de rechange moto, des tenues militaires, des produits pharmaceutiques et des matériels pour la confection des engins explosifs improvisés. Sur le théâtre des opérations, aucun obstacle n'empêche les FAMA de neutraliser les forces du mal et les résultats sont percutants. Aujourd'hui, sur la place des martyrs de Kidal, nous allons rendre hommage à tous ceux-là qui ont donné leur vie pour la reconquête de la ville de Kidal. Pour cela, nous allons nous rendre au cimetière des soldats inconnus. Suivez ce poème dédié à tous ceux-là qui ont donné leur vie pour la défense de la patrie malienne. Soldat inconnu, né d'un père et d'une mère, quelque part au pays natal, engagé dans les forces de défense, tu es parti pour la défense de ta patrie, sur tout le territoire, sans distinction de terre, d'ethnie, de religion, laissant derrière toi papa et maman, une femme, la mère de tes enfants, des frères et des sœurs de sang, des oncles et des amis, que tu aimais tant, formés au maniement des armes pour protéger tes compatriotes, les sans-bras, enfants, femmes et vieillards, sans jamais te soucier du danger sans cesse qui te guette, la loi du désert, la soif, la faim,
le vent, la loi des sans-foi, les obscurantistes soi-disant envoyés d'Allah, ces carnassiers avides de sang, ces fous de Dieu hantés par la cruauté. Soldats inconnus. Et pourtant, comme nous, tu avais des rêves de construire ta vie, rêves de bâtir la nation, rêves de raconter un jour les péripéties qui ont jalonné ta vie. Comme nous, tu avais des ambitions, la recherche de l'honneur, la recherche de la gloire, la recherche de l'élévation sociale, la recherche des distinctions, tout simplement l'ambition d'aller loin. Soldats inconnus, comme nous, tu avais des désirs, désir d'être heureux, désir d'accéder au bonheur, désir de bâtir un monde meilleur, désir de satisfaire tous tes désirs. Soldats inconnus, comme nous, tu avais des passions, celle de vivre dans un monde d'amour, celle de vivre dans un monde juste, celle de vivre dans un monde de paix, celle enfin de combattre la haine, le racisme et le rejet de l'autre. Soldat inconnu, ton corps, parfois calciné par les flammes, parfois abandonné dans la nature, aura pour résidence éternelle la tombe du soldat inconnu. Soldat inconnu, la mauvaise nouvelle est annoncée. Dans le camp, de nombreux soldats sont tués. Des cris, des pleurs, des transes. Familles, villes, villages, tous endeuillés. La triste nouvelle est révélée. Dans le camp du soldat inconnu, beaucoup de soldats engagés pour l'accomplissement de leur mission n'y sont plus. Le camp du soldat inconnu est anéanti. Soldat inconnu, le clairon funèbre sonne, le drapeau du pays en berne, pour te rendre un hommage mérité, comme un seul homme. Tout le peuple est mobilisé. Soldat inconnu, tu es venu, tu as vécu, et tu es parti, mais pas pour rien. Ta patrie inconsolable te sera éternellement reconnaissante. Dors en paix, soldat inconnu. Hommage maintenant à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie, une réalisation du colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré, suivant. Voilà, c'est la fin de ce 140e numéro. Merci de l'avoir suivi. Nous étions dans la ville de Kidal à l'occasion du premier anniversaire de la Reconquête. C'était le 14 novembre 2023. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour la suite de notre séjour à Kidal. Mali, Armée Mali.